Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on attaque le dernier scénario de la campagne, l'avènement de Crâne Rouge, en finissant bien évidemment par Crâne Rouge. Alors, par rapport aux conditions de victoire de la dernière, euh, du coup, je n'avais pas enlevé la manigance annexe, la prison. Ce qui fait que l'agent 13 est toujours dedans et donc il va être retiré de la partie. Donc je ne vais pas avoir l'agent 13 dans mon deck. J'ai mis ça de côté. Ensuite, pour info, j'avais sur le scénario de l'homme absorbant, j'avais 5 jetons retard. Ce qui veut dire que il y aura 5 menaces supplémentaires au départ sur la manigance principale, que je mettrai tout de suite une fois la mise en place terminée. Du coup, pour le deck rencontre de Crâne Rouge, j'ai retiré donc les manigances annexes, qui vont faire un deck à part. Au niveau des decks, du deck rencontre, il y a donc le set de Crâne Rouge, il y a l'offensive de d'Hydra, il y a le set patrouille d'Hydra, et il y a également le set standard. Bien évidemment, je rajoute l'obligation, et il y a également donc toujours l'arme expérimentale qui se retrouve tout au long, que l'on retrouve tout au long de la campagne. C'est la seule carte expérimentale qui est sortie lorsque j'ai joué contre Crossbones. Au niveau du deck, on est bon. Hop, le deck rencontre. Il n'y a pas de mise en place, enfin, il n'y a pas de choses particulières avec Crâne Rouge. Tac, tac, tac. Mettez en place la maison rouge, elle est là. Tac. Je vais la mettre ici. Donc il y a 3 dessus. Donc Crâne Rouge ne peut pas subir de dégâts. Donc tant qu'elle est là, bien évidemment. Quand un personnage contre cette manigance annexe, il peut utiliser son attaque au lieu de son contre. C'est bien ça. Hop, tac. Ensuite, j'avais oublié, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Hop, mélanger chaque autre manigance annexe, donc je vais les mélanger. Et je place le deck à côté du deck rencontre. Et je dois mettre de côté le dormeur. Le dormeur, je le mets à côté pour l'instant. Et ça c'est bon. Alors, réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe. Mettez-la en jeu. Ça craint du boudin. Alors, on y va. Donc, je vais laisser ça ici. Le deck manigance annexe, hop, qui va être ici. La mise en place du méchant, c'est bon. Alors, me concernant, donc pour rappel, hein, j'ai toujours mes 2 améliorations. Donc l'amélioration tech que je n'ai toujours pas utilisée depuis le début, et l'amélioration d'attaque basique. Pour rappel, donc j'aurais pu la faire évoluer en avancée si j'avais enlevé la prison. Sauf que je n'ai pas enlevé la prison, donc elle va rester dans cette position. Je ne vais pas avoir la petite réponse supplémentaire. Ça c'est bon, j'ai toujours mes 2 alliés que j'avais libérés, donc Jiangxi et Electra. On est parti. D'ailleurs j'ai oublié, mais celle-là je dois la mettre dedans. Hop, pour la mise en place. Alors ce qui serait pas mal là, ça serait que je puisse avoir quelques alliés. Donc ça je pourrais l'enlever avec mon attaque de 3, mais par contre faut que je dégage un petit peu ça. Quoique je peux déjà m'occuper de ça, le principal. Parce que là, elle apporte pas de malus particulier, c'est juste que je peux pas taper sur Crâne Rouge, quoi. Par contre, il y a quand même une manigance annexe. Ça en fera 2, attaque à 2. On va voir. On va voir. Allez, on est parti. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors,
Donc, Crâne Rouge, hein, 12 points de vie. Captain America, 12 points de vie grâce à mon amélioration. Alors, je vais défausser. Est-ce que je défausse d'ailleurs? Non, je vais peut-être pas défausser, tiens. Je ne vais pas défausser. Alors, je cherche mes deux améliorations. Donc, le bouclier et hop, le stimulateur d'adrénaline. Donc, stimulateur d'adrénaline, il va directement se mettre en place. Donc là, c'est quoi? Défausser cette carte, retirez-la du registre, redresser votre héros et soigner le de 5. Ouais, bah là, je vais essayer de l'utiliser hein, dès que je peux. Je pourrais presque... Ouais, non, j'allais dire l'utiliser dès le début, mais c'est peut-être pas judicieux vu que j'ai pas perdu de points de vie. Alors par contre, j'avais dit que ce serait bien que j'ai des alliés et je n'ai aucun allié. C'est pas grave. On va le faire comme ça. Alors, par contre, je récupère ça. Alors, pour 2, je mets mon sérum de super soldat. Alors, pour 1, je pose mon bouclier. Pour 1, je vais poser... Je vais poser ça. Là, comme c'est la dernière, on va voir, ça se trouve, ça sera utile. Ah, ça me fait chier d'utiliser la double ressource quand même. Non, d'ailleurs, je vais même pas faire ça. Je pense que j'utiliserai quand même la double ressource, mais bon, on verra. Alors, je me retourne pour 3. Donc, j'utilise mon attaque. Et j'utilise mon attaque pour contrer sur la maison rouge. Donc, hein, quand un personnage contre cette manigance, il peut utiliser son attaque. Tac, donc je défausse ça. Ah mince, où est-ce que ça va les cartes défaussées du deck rencontre? Ce deck possède sa propre pile de défausse. Hop, donc la propre pile de défausse, je vais la mettre au-dessus. Alors vous la voyez pas, mais du coup, ça va être au-dessus. Bon, tant pis pour la double ressource, je me redresse. Et je vais... Ouais, si, je vais contrer. Je vais contrer pour 2. Parce que ça peut vite monter. Il suffit qu'il y ait une avancée et je l'ai dans le... Voilà. 2, 3, 4 et 5. Electra, ça c'est parfait. J'ai ça en plus. Manigance, ok, on va voir. Alors, Manigance avance de 1. Étant donné que... donc, interruption, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1, révéler la carte Manigance annexe. Et mettez-la en jeu. Une fois révélé, chaque joueur défausse ses 5 cartes du dessus de son deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, je crois que j'ai trop de chance. Et place une menace sur cette carte pour chaque type différent ainsi défaussé. J'ai défoncé que des bleus. J'ai défoncé que des mentales. Ce qui fait qu'il n'y a que 1 de menace dessus. Et je ne peux pas contrer vu qu'il y a sur la principale, vu que c'est une icône de crise. Du coup, Crâne Rouge m'attaque. Il m'attaque de 1 plus, je ne défends pas, hein, 2, donc je prends 3 dégâts. Hop, on passe à 9. Il subit un dégât de riposte. Et on y va pour la carte rencontre. Voilà. Bah, je crois que j'ai très bien fait. Donc une manigance de 2. Oh, bah, les 2 avancées sont passées, ça c'est parfait. Donc juste de 2. Juste de 2, donc on est à 6. Voilà. Bah, j'ai très bien fait parce que si je l'avais pas fait, on passait déjà à la deuxième étape. Ok. Alors. On va commencer par jouer Electra. Après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource physique. Et bon, on va la faire ici, hop. Et j'inflige 3 dégâts. Il passe à 8. Pour 2 et 3, je pose Okai.
Avec Okai, je vais contrer pour 1. J'enlève, mince, la manigance annexe qui va au-dessus. Avec Captain, je vais contrer. Hop, on passe à 3, 4. Et avec Electra, je vais taper pour 3. On passe à 5. Ouais. Et je termine mon tour. On redresse tout. Hop, 2, 3, 4 et 5. Manigance avance de 1. On révèle la manigance annexe. Donc il y a une icône d'accélération sur la principale, il y a 3 dessus. Une fois déjoué, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse. Réécrire le passé. Chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les mélange dans son deck. Bah, c'est bien ça. Je m'attendais à un malus et en fait c'est bien. Donc, il m'attaque. Oh pardon, j'avais oublié le dégât consécutif sur Electra. Il m'attaque, il m'attaque. Je vais pas défendre, donc il m'attaque pour 1, vu qu'il y a une manigance. Donc ça, c'est l'étoile. Hein. Gagne plus 1 pour chaque manigance annexe. Donc il m'attaque de 1, plus 2, 3. On passe à 6. Hop. Et carte rencontre. Attachement, incitation. Donc incitation, c'est il y a 1 sur la manigance annexe. Pardon, sur la manigance principale. Attacher cette carte à une manigance annexe. Quand la manigance attachée est déjouée, attribue une carte rencontre. Ok, ça c'est moins cool. Ah, du coup, voilà, moi qui parlais de malus tout à l'heure, je l'ai là mon malus. Bon, comment on la joue? Alors je vais poser ça. Hop, ce qui fait que je gagne 1 en contre. Et je pioche une carte. Bah, je vais faire ça. Hein. Allez hop, je contre pour 3. J'enlève l'icône, ça défausse et ça défausse, je mets une carte rencontre. Tac. Hop. Je vais garder ça. Je vais me redresser en défaussant commandé en première ligne. Je vais à nouveau contrer pour 3. Je vais contrer pour 1 avec Okai. Et je vais attaquer avec Electra. Vous savez quoi? Hop, allez, défaussez cette carte, retirez-la du registre, redressez votre héros, soignez-le de 5. Donc je vais défausser, je vais la mettre, là. Voilà, elle est défaussée. Donc je redresse, je soigne de 5. Je passe à 11. Hop. Hop. Je vais contrer. Comme ça, je vais mettre ça à 0. Je vais me retourner. Alors, pour 1... Allez, 2, 3. Hop. Je pose Iron Man. Tac. Et, ah oui, bah j'aurais dû taper d'ailleurs. Allez, c'est pas grave. Et j'attaque avec Iron Man sur Crâne Rouge. Il passe à 0.
On avance. Crâne rouge, une fois révélé, attribue une carte rencontre à chaque joueur. Hé, je ne le savais pas. Ça va piquer là. Ça va piquer les cartes rencontres. Pardon, ça c'est pas en jeu. Toc, toc, toc. Ce serait bien que ce soit des sbires. Ce serait bien que ce soit des sbires. 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être pas mal sur la prochaine. On passe à 16 points de vie pour Crâne Rouge. Hop. Et on y va. Manigance avance de 1. On révèle manigance annexe. Camp de prisonnier, une fois déjoué. Alors c'est juste une fois déjoué, il y a 3 dessus. Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié. Ah, j'avais pas fait ça d'ailleurs. Et bah tant pis, j'aurais dû le faire, mais tant pis. On va dire que voilà, c'est m'est passé. Attendez, je vais regarder quand même. Hop. Chaque joueur défaut jusqu'à 3. Ouais, bah il y a écrit jusqu'à, donc c'est voilà, j'aurais pu le faire, mais comme j'aurais pu pas le faire, tant pis pour moi. C'est con, ça m'aurait arrangé. Voilà, c'est ça d'aller trop vite, tant pis pour moi. Donc le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. Ok, bah c'est bien. Et du coup, il y a une icône d'accélération. Crâne rouge, manigance de 3. Alors de 3. Et si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, défausser un soutien, ce n'est pas une attaque. Donc il n'y a pas le bonus, le malus. Et on y va pour les cartes rencontre. On y va pour la première. Attacher cette carte à Crâne rouge. Hop. Je vais enlever ça pour l'instant. Hop. Attacher ça à Crâne rouge. Quand Crâne rouge s'active, donnez-lui un boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Oh la vache, ah oui, ça pique. Oh, ça s'enlève pas en plus. Oh la vache. Deuxième. Oh, l'ombre du passé. Allez. Le baron. Nouvelle manigance annexe. On va la mettre là. Tac. Et ça va dans le deck. Alors, il y a encore une icône d'accélération. Donc, les icônes d'accélération, je les mets quand même sur la manigance. Je les compte pas. Là, je compte pas pour 4, hein, bien sûr. Hein, je compte que 2. Je compte que les jetons. Je compte pas les icônes sur les cartes. Alors, dessus, il y a 3. Une fois révélé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse ses cartes du dessus du deck rencontre et subit un dégât pour chaque icône boost. 2. Oh bah c'est l'obligation, c'est très bien. Donc je subis 2 dégâts. Hop, je passe à 9. Ça c'est bon. Alors, coup rapide, je ne subis pas le coup rapide parce que je suis en alter ego. Par contre, alors c'est ça que je voulais voir. Voilà, tant que Zemmour est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer. Ça pue. Par contre, un sbire qui rentre en jeu, je défausse, il subit 2 dégâts. Et dernière carte rencontre, et la patrouille d'Hydra. Et 2. Il y a 2 dessus, et c'est pareil, c'est une fois déjoué. Ok. Bon. Comment on va faire ça? J'ai bien envie. Ouais, on va commencer. J'aurais pu mettre ça. Non. Non. Avec Electra, j'attaque Zemmour. Baron Zemo, il est mort. Hop. Ah non, attends, qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, c'est ça, je peux pas contrer tant que lui, il est là. Hop, lui, Electra subit son dernier dégât consécutif. Je vais poser Nick Fury pour 1, 2 et 3. Je choisis de piocher 3 cartes. 2, 3. Pardon. Alors. Est-ce que je peux faire masse dégâts déjà?
Donc j'ai une attaque de 3. Bah, 3 et 3, 6. Et 2 et 4. Bah, c'est bon. Allez, on retourne. J'attaque pour 3. Il n'y a pas de garde, hein. Non, il n'y a pas de garde. Tac. J'attaque pour 3. Je fais 1, 2 et 3 pour faire une attaque, une frappe héroïque. Donc j'ai une icône force. Tac. Pour faire 6 dégâts. Donc de 13, je passe à 7. Je défausse pour me redresser. J'attaque de 3. 3, il reste 4. J'attaque avec Iron Man 2 et Nick Fury. J'attaque. Et fini avec Crâne Rouge. Victoire de Captain America. Ça paraissait tendu là, surtout avec tout ce qui est sorti à la fin. Mais voilà, j'ai pu le tuer en une fois, hein, avec déjà sa capacité à se redresser, tout simplement énorme. Hein, déjà une attaque de 2, là c'est en plus avec son bonus attaque de 3, on se redresse, on fait 2 fois, on fait 6 dégâts d'un coup. Avec les frappes, avec la frappe héroïque, 12 dégâts, voilà, c'est plié. Incroyable, Captain America. Bah, super campagne de Captain America. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. N'hésitez pas à me signaler si jamais vous avez vu des erreurs. Donc voilà, la campagne se termine. Hein, victoire, Hydra est vaincu, tous les joueurs gagnent la campagne. Voilà. Et c'est la victoire. C'est parfait. Bah voilà, hein, pas plus de difficultés que ça. J'ai pas eu non plus hein, les gros trucs. Hein. Bon, j'ai quand même eu l'ombre du passé, mais bon, c'est quand même vite passé. Voilà, le dormeur qui est pas sorti. Là, quand je vois la carte, ça peut piquer. Voilà, ainsi s'achève la campagne, l'avènement de Crâne Rouge. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine campagne, on fera donc la convoitise galactique. Comme j'avais expliqué au tout début de la campagne la Crâne Rouge, j'avais expliqué que pour la convoitise galactique, je choisirais un personnage gardien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, si vous avez des idées. Mais je ferai aussi d'autres vidéos hors campagne, voilà, pour changer un petit peu par rapport au scénario. N'hésitez pas à faire des suggestions également, quels héros vous aimeriez voir. Alors je les ai pas tous, j'en ai beaucoup mais je les ai pas tous. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions, même chose au niveau des méchants. Et on va se retrouver très rapidement pour un prochain combat. Salut tout le monde, bye bye. Encore merci de suivre les vidéos, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, vous abonner et voilà, des petits commentaires hein, si vous le souhaitez. Et on se retrouve très rapidement. Salut tout le monde, merci à vous. Bye bye.